Alors voilà, du coup, j'ai reçu mes trois types de capteurs. Donc là, on a les 41F, les 44E et les 49E. Donc 41F, on a vu que c'était... Enfin, c'est celui que j'ai essayé. Donc normalement, quand on présente un pôle, on va essayer de le rallumer, hein. Voilà. Donc pôle nord, il s'allume. Si on représente le nord, ça change pas. On est obligé de remettre le pôle sud, hop, et ça s'éteint. Et quand on a vu que quand on le mettait en latéral et quand on le faisait passer, ça faisait clignoter d'une façon. Et dans l'autre sens, d'une autre façon. Donc c'est parce qu'on présente le nord et le sud, lui il réagit au passage. Ensuite le 44E, il réagit autrement, on va voir ça. Voilà, je l'ai remplacé. Donc là, c'est un 44E. On va rebrancher le petit transfo de... C'est un chargeur de smartphone, hein. Alors, là, voilà. Donc là, en fait, il réagit à l'approche d'un aimant. Il veut plus. Voilà. Simplement, si on s'approche et on s'éloigne, il s'allume quand on est proche, il s'éloigne quand on est loin. Et je crois qu'il réagit qu'à un seul pôle. Si je le retourne, voilà, ça réagit pas. Alors évidemment, si on passe devant en latéral, ça le fait réagir. Mais c'est toujours la même façon en fait. Si on tourne dans un sens, pour simuler un capteur passe. Maintenant, si je le tourne dans l'autre sens, c'est pareil. Voilà. Et donc là, on a le 49E. Donc celui-là, normalement, on n'en a pas besoin. C'est un capteur analogique. C'est ceux qu'on retrouve dans les poignées d'accélérateur. Donc c'est censé faire varier la luminosité. On va voir ça. Voilà, donc je l'ai remplacé. Là, maintenant, c'est un 49E. On remet le jus. On voit déjà que c'est allumé très faiblement. On va présenter l'aimant. Donc moi je le vois bouger un petit peu, mais c'est vraiment très faible. À la vidéo, je crois que ça se voit pas. Là, je présente l'autre pôle. Ah voilà, ça s'éteint. Donc là, avec par exemple le pôle sud, ça a tendance, quand on se rapproche, ça a tendance à faire monter la luminosité. Et quand on met le pôle nord, ça la baisse. Je vais éteindre la lumière. Voilà, là c'est éteint. Avec l'autre face, ça allume un peu plus. Bon, c'est très faible. Alors par contre, pour faire mes essais, j'ai installé une résistance. Il faudrait peut-être que je l'enlève. La résistance, elle est entre le plus, qui est donc à gauche, et le signal à droite. Donc ça c'était pour les deux autres capteurs, donc les capteurs numériques. Peut-être que pour celui-là, il faudrait l'enlever. Je vais faire un essai pour voir. Bon. Donc bon, bah, je l'ai enlevé, ça change rien.
Bon, après, moi j'ai mis une LED 5 volts. Il faudrait sûrement mettre une LED 3 volts pour voir la différence, parce que normalement on varie de 0,8 à 3,8 volts. Donc là avec une LED 5 volts c'est difficile à voir. Donc là j'ai remis le 41F. Alors comme on a vu que le 41F qui est là et le 44E qui est là donnent tous les deux un signal au passage d'un aimant, mais pas le même signal. Je me suis dit qu'en associant les deux, on pourrait peut-être avoir quelque chose qui détecte le courant avec le passage d'un aimant dans un sens sur un pédalier, donc en faisant tourner. On pourrait peut-être faire clignoter la LED en tournant comme ça et l'éteindre en tournant dans ce sens-là et qu'elle ne s'allume jamais. Bon, je ne sais pas trop comment les mettre. Peut-être faire passer le signal de l'un pour alimenter l'autre sur le plus. Pour l'instant, j'ai fait quelques tests, mais ça marche pas du tout. Donc bon, là je sais pas trop. Là j'ai installé les deux capteurs. Donc devant ici le 41F et au dos le 44E monté à l'envers. C'est-à-dire que le plus est ici pour le 41 et derrière c'est le signal qui est mis en parallèle. Donc le moins au milieu et le signal pour le 41 de ce côté-là. Et de l'autre côté, c'est le plus. Quand on fait passer un aimant devant, on arrive à faire baisser la luminosité. Donc si je tourne dans ce sens-là, ça donne des créneaux longs en 5 volts et courts en 0 volts. Et si on tourne dans l'autre sens, on voit que c'est pareil qu'avec le 41F tout seul. Donc on a un créneau inverse, donc long en 5 volts, court en... Non, long en 0, pardon, et court en 5 volts. La seule différence, c'est que la LED reste un petit peu allumée, alors que quand on supprime le 44E, la LED s'éteint complètement. Bon, c'est pas tellement parlant. On a toujours un signal dans les deux sens. Donc là, si j'amène un pôle face à lui, ça bouge pas. Si j'amène l'autre pôle, ça s'éclaire plus fort. Bon, on va essayer de faire l'inverse, mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Alors là, j'ai mis le capteur 44E devant et le 41F derrière. Donc, quand on approche un pôle, ça fait réagir la LED. Quand on approche l'autre pôle, ça fait rien. Si on passe en tournant dans un sens, ça réagit, dans l'autre sens aussi. Donc ça fonctionne aussi, c'est pas ce que je veux. Je veux détecter que dans un sens.